aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la transmission des idées. La transmission des idées, c'est quoi? Ça touche les différents journaux qu'il y avait dans le temps entre 1790 et 1850, et ça touche les grandes assemblées populaires. Les journaux, eux, en quoi ils aidaient l'affirmation nationale, ils donnaient un pouvoir au peuple de s'exprimer, de penser, de dire ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a tout ça, mais dans le temps, il n'y avait rien. Eux, il y avait juste les journaux. Ça donnait une possibilité au peuple de dire ce qu'ils pensaient et aussi de dire leur point de vue en plein ça. Et en quoi les grandes assemblées nationales ont aidé à l'affirmation nationale, ça l'a aidé parce que les grandes assemblées nationales, populaires, désolé, ça permettait au peuple de se réunir pour communiquer leurs idées, s'il y avait des nouvelles lois à voter ou encore des choses comme ça. Par contre, il y avait une petite affaire là-dedans, c'est le gouverneur avait encore le droit de veto à la fin pour décider s'ils adoptaient la loi ou non, mais ça donnait un certain pouvoir au peuple. C'est ça, c'est ça. Bonjour, maintenant continuons ma présentation avec le développement. Je vais vous parler de deux sujets. Le premier, les journaux, je vais vous développer plus ce sujet-là. Et finalement, le deuxième, les grandes assemblées populaires. Je vais vous parler de ce sujet-là plus en profondeur. Les journaux, commençons avec ça. Quand on pense aux journaux dans le temps de 1790 à 1850, on pense à 5 journaux. Premièrement, le Canadien, le Montreal Herald, la Minerve, le Vindicator et le Québec Mercure. Pendant le 18e et le 19e siècle, les journaux ont une très grande place au sein de la société. Ils avaient une très grosse influence et ils permettaient la diffusion des idées tant politiques que de la population. Et ça donnait une certaine liberté en même temps à la population qui ne pouvait pas dans le temps s'exprimer tant pour les lois et tout ça. Et plus tard, on va voir que les grandes assemblées populaires sont en fait. Et même que les partis politiques, comme le libéral, qui était déjà formé dans ces années-là, ont créé le Canadien pour être capable de promouvoir leurs idées politiques, mais ont dû fermer pas plus tard à cause que le Haut-Canada leur a ordonné. On sait que le Haut-Canada avait beaucoup plus de pouvoir que le Bas-Canada, et le Canadien, justement, c'est comme parler en mal du Haut-Canada, et c'est pour ça qu'ils ont dû fermer pas, parce que, justement, ils donnaient en tout cas, ils n'étaient pas gentils avec le Haut-Canada, ça. Et à cause de ça, il y a beaucoup de journaux, il y en a deux qui ont dû fermer porte, la Minerve et le Canadien que je viens de nommer, ont dû fermer porte à cause qu'ils dénonçaient des choses qui étaient véridiques au sujet du Haut-Canada. Et à cause que le Haut-Canada avait plus de pouvoir, ils ont pu fermer les portes de ces journaux-là. Mais aussi, les journaux n'ont pas servi à juste dénoncer les affaires mal, mais aussi au débat, à certains gros débats, comme la querelle des prisons qu'il y a eu en 1805, qui a dénoncé beaucoup d'affaires, tant des deux bords, du Haut et du Bas-Canada. Et comme ça permettait au peuple de pouvoir s'exprimer là-dessus, qu'est-ce qu'il en pensait. Alors, c'est pas mal ça pour les journaux. Maintenant, continuons avec les grandes assemblées populaires. Les grandes assemblées populaires, c'est quoi ça? C'est ça que je vous dis. Les grandes assemblées populaires servaient de moyen de s'exprimer à la population. Le peuple pouvait s'exprimer au travers des assemblées populaires. C'est quoi ça, les grandes assemblées populaires? Ça ne me dit pas vraiment plus c'est quoi. C'est des grands regroupements de personnes qui se réunissent, se regroupent pour s'affirmer ou pour faire passer leur idée, ou adopter de nouvelles lois, pour voter des choses ou pour améliorer leur bien-être en faisant des changements radicaux ou d'autres choses comme ça.
Les, à quoi les affirmations, en quoi les grandes assemblées populaires aidaient à l'affirmation nationale? Les grandes assemblées populaires vont aider à l'affirmation nationale parce qu'ils ont aidé à voter ils ont apporté de grands événements comme les 92 résolutions de Russell, mais aussi les querelles de prison qui ont évoqué de chaudes luttes entre le Haut et le Bas-Canada. Et aussi, on pouvait parler là-bas, pendant les grandes assemblées populaires, des dépenses, des subsides, et à essayer d'arriver à une entente entre les deux parties, entre le Haut et le Bas-Canada. En gros, c'est ça, les partis, les regroupements, les assemblées populaires. C'est déjà la fin, mais en conclusion, les journaux pour la transmission des idées. Tout au long des années, plusieurs journaux se sont battus pour pouvoir parler, pour pouvoir transférer leur message dans la civilisation. Et malgré toute la persécution qu'ils ont eue, ils ont quand même très bien réussi, malgré la persécution du Haut-Canada. Même si des fois ça l'a pas bien passé, qu'ils ont dû fermer les portes, il y en a d'autres qui ont pris la charge par la suite. Et pour les grandes assemblées populaires, c'est simple. Les grandes assemblées populaires sont des rassemblements de la population pour voter des lois, ou par exemple les 92 résolutions, ou pour s'entendre sur des nouveaux points, des choses qui pourraient améliorer leur qualité de vie. Et qu'est-ce que ça fait, les assemblées populaires? Ça donne un droit à la civilisation. On se bat pour notre droit. Puis maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est différent, mais dans leur temps, ils pouvaient se battre pour leurs points, malgré qu'il y avait encore le droit de veto qui appartenait au gouverneur pour le choix final de tout ça. Le droit de veto qui, on sait, va être exécuté 2 ans après, la subscription de la nouvelle loi, qui était votée par le rassemblement qui avait eu lieu aux grandes assemblées, les grandes assemblées populaires. Alors c'est ça, c'est la fin. J'espère qu'on va bientôt se revoir parce que j'ai adoré. Et en tout cas, je vous tiens au courant pour les prochaines vidéos. See ya!